Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Qui donc est Dieu? Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? Qui donc est Dieu pour nous donner son Fils, né de la femme? Qui donc est Dieu qui veut à tous ses fils donner sa mère? Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? Qui donc est Dieu pour être notre pain à chaque scène? Qui donc est Dieu pour appeler nos corps jusqu'à sa gloire? Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? Qui donc est Dieu? L'amour est-il son nom et son visage? Qui donc est Dieu qui fait de nous ses fils à son image? Qui donc est Dieu? Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? Psaume 44. Bien-aimés, nous avons vu l'homme des douleurs. Il n'avait ni éclat ni beauté. Que ce soir, notre cœur reconnaisse la beauté du Christ sous le visage défiguré de l'homme des douleurs, qui n'a plus ni éclat, qui n'a plus ni beauté. Psaume 44. D'heureuses paroles jaillissent de mon cœur quand je dis mes poèmes pour le roi, d'une langue aussi vive que la plume du scribe. Tu es beau, comme aucun des enfants de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. Oui, Dieu te bénit pour toujours. Guerrier valeureux, porte l'épée de noblesse et d'honneur. Ton honneur, c'est de courir au combat pour la justice, la clémence et la vérité. Ta main jettera la stupeur, les flèches qui déchirent sous tes coups. Les peuples s'abattront, les ennemis du roi frappés en plein cœur. Ton trône est divin, un trône éternel. Ton sceptre est royal. Ton sceptre royal est sceptre de droiture. Tu aimes la justice, tu réprouves le mal. Oui, Dieu, ton Dieu, t'a consacré d'une onction de joie, comme aucun de tes semblables. La myrrhe et l'aloès parfument ton vêtement. Oui, des palais d'ivoire, la musique t'enchante, parmi tes bien-aimés sont des filles de rois. À ta droite, la préférée, sous les ors d'Ophir. Écoute ma fille, regarde et tends l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi sera séduit par ta beauté. Il est ton Seigneur. Prosterne-toi devant lui. Alors, fille de Tyr, les plus riches du peuple, chargés de présents, quêteront ton sourire. Fille de roi, elle est là dans sa gloire, vêtue d'étoffes d'or, on la conduit toute parée vers le roi. Des jeunes filles, ses compagnes lui font cortège. On les conduit parmi les champs de fête. Elles entrent au palais du roi. À la place de tes pères se lèveront tes fils. Sur toute la terre tu feras d'eux des princes. Je ferai vivre ton nom pour les âges des âges. Que les peuples te rendent grâce toujours et à jamais. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, Messie de Dieu et Roi des rois, plein de grâce et de vérité, en prenant chair de notre chair, tu as épousé la nature humaine pour la parer de ta beauté divine et la conduire jusqu'au palais du ciel. Fais qu'à l'exemple de Marie, nous le disions ce matin, parfaite image de l'Église, nous tendions l'oreille à ta parole.
en oubliant la maison de nos pères, pour aller parmi les champs de fête au festin des noces éternelles. Que ta lumière brille, Seigneur, ce soir, sur chacun et chacune d'entre nous. Que ta lumière brille dans nos foyers. Que ta lumière brille, Seigneur. Au soir de cette journée, je veux te dire merci. Merci pour les regards. Merci pour les sourires. Merci pour les pleurs. Je veux te dire merci pour tout ce qui s'est passé sur cette journée. Je veux te dire merci parce que tu m'as conduit à bon port. Et si tu es encore dans les transports, que le Seigneur te bénisse. Oui, merci Jésus pour cette journée qui s'achève. Merci pour cette nuit qui s'annonce. Merci pour le jour nouveau qui se prépare. Ta parole est une lampe sur mes pas. Ta parole vient m'éclairer ce soir. Ni par puissance, ni par force, mais par ton esprit. Seigneur Jésus, ce soir, en ce lundi saint, fais-moi la grâce d'accueillir ta parole afin de la mettre davantage en pratique. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Isaïe 42, 6 à 7. Moi, le Seigneur, je t'ai appelé selon la justice. Je te saisis par la main. Je te façonne. Je fais de toi l'alliance du peuple, la lumière des nations. Tu ouvriras les yeux des aveugles. Tu feras sortir les captifs de leur prison et de leur cachot ceux qui habitent les ténèbres. Isaïe 42, 6 à 7. Bien-aimés, c'est comme après la guerre. On rêve, on pense que le mauvais temps est terminé, que l'on va connaître le calme, on va connaître la paix, la sérénité. Et en fait, c'est le désordre qui s'installe. Il en est ainsi pour les Juifs au retour de l'exil. Dans le désordre de cette époque, les gens souhaitent un libérateur, un pacificateur, quelqu'un qui s'attaque à la morosité ambiante, qui rende juste les méchants et libère les prisonniers de leur misère sociale ou physique. Mission impossible? Évidemment, humainement, il est impossible d'éradiquer le mal qui trouve sa racine dans les cœurs, bien-aimés. Mais nous l'avons dit ce matin et nous avons prié en ce sens ce matin. C'est une mission qui est possible à celui qui croit. C'est une mission qui est possible si Dieu intervient, si nous lui donnons l'autorisation d'intervenir. Oui, mission possible si Dieu intervient et donne à quelqu'un la force de l'accomplir. Mais où trouver un tel homme? Où trouver un tel homme, bien-aimé? Oui, dans cette mission à accomplir. Il y a 6 siècles, Isaïe en a prophétisé la venue dans une série de poèmes que l'on pourrait appeler les chants du serviteur. Et les premiers chrétiens ont tout de suite identifié ce serviteur avec le Christ Jésus. Il apporte la paix. Il apporte la paix parce qu'il peut changer les cœurs. Il a le pouvoir
de changer les cœurs. Il a le pouvoir de changer mon cœur. Il a le pouvoir de changer ton cœur. Acceptes-tu que Jésus change ton cœur? Quand nous regardons la croix, quand nous contemplons la croix, quand nous saisissons le mystère de la croix, nous pouvons également avoir cette réflexion et nous poser, et nous demander si nous désirons vraiment que le Christ, par sa mort sur la croix, libère tous les prisonniers. Aurions-nous confiance en un homme charismatique qui délivrerait les hommes de toutes leurs maladies? L'annonce de ces bonnes nouvelles dans la bouche des prophètes et de Jésus résonne-t-elle comme de douces utopies éloignées de la réalité de notre quotidien? Parce que là aussi est la question, bien-aimés. Là aussi est la question. Sommes-nous prêts? Sommes-nous prêts? C'est donc que la célébration de la Semaine Sainte arrive à point nommé pour la croissance de notre foi. Croyons que notre charité est capable d'opérer des merveilles quand nous nous mettons au service d'autrui, en étant pleinement investis, pleinement remplis, pleinement saisis. Seigneur Jésus, nous voici devant toi, tout simplement dans le silence, que les flammes ardentes, que les lumières, que le feu soient allumés dans nos cœurs, dans nos vies, afin que nos regards se tournent vers toi, Seigneur. Tu es le Messie, tu es le roi de l'univers. En contemplant la passion de Jésus, la passion du Christ, notre Sauveur, supplions-le ce soir. Par ta souffrance et par ta croix, ô Éternel, sauve-nous. En montant à Jérusalem pour souffrir ta passion, tu nous indiques la voie de l'humilité. Par ta souffrance et par ta croix, sauve-nous. En te faisant obéissant jusqu'à la mort, tu nous apprends le plus grand amour. Donner sa vie pour ceux qu'on aime. Donner sa vie pour ses amis. Par ta souffrance et par ta croix, sauve-nous. En prenant sur toi les péchés du monde, Jésus, tu nous relèves et tu nous révèles la miséricorde du Père. Tu nous révèles cette miséricorde infinie du Père. Par ta souffrance et par la croix, sauve-nous. En priant pour ceux qui t'ont mis sur la croix, Jésus, tu nous entraînes au pardon sans mesure. Combien d'entre nous ont posé comme ça, ont déclaré « Je pardonne mais je n'oublie pas ». Et à chaque évocation de cette situation, il y a encore un soupçon, une pointe d'amertume. Seigneur Jésus, parce que tu nous entraînes au pardon sans mesure, je veux te prier pour toutes les personnes qui ont été blessées, violentées. Je veux te prier pour toutes les personnes qui ont souffert dans leur corps. Je veux te prier, Seigneur Jésus, pour toutes les victimes d'inceste, d'abus.
Je veux te prier, Seigneur, pour toutes celles et tous ceux dont la dignité a été bafouée par ta souffrance et par ta croix, sauve-nous. En priant pour ceux qui t'ont mis sur la croix, Seigneur. Et en ouvrant le paradis aux malfaiteurs, tu rends possible notre espérance. Et je veux prier pour toutes les personnes qui sont éprouvées par la perte tragique, par la perte de notre chair. Par ta souffrance et par ta croix, Seigneur Jésus, sauve-nous. Pour tous les malades, parce que tu as pris toutes les souffrances, Seigneur. Pour tous les malades, pour toutes les situations chaotiques, de maladies rares, maladies incurables. Tu es mort, Seigneur, pour qu'ils aient la vie. Par ta souffrance et par ta croix, Seigneur, sauve-nous. Pour tous les soignants, les médecins, les chercheurs, tous ceux qui travaillent pour la défense de la vie, pour le maintien de la vie, par ta souffrance et par la croix, Seigneur Jésus, sauve-nous. Seigneur, donne-nous un sommeil, un repos réparateur en ce lundi saint. Nous sommes rentrés dans la semaine sainte avec le dimanche des rameaux. Alors permets-nous, Seigneur, de t'accorder du temps dans la prière pour honorer ta sainte passion. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.